Bien. Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau colloque du Comité Laïcité République. Dans quelques minutes, notre ami Jean-Louis Touraine, député du Rhône, grâce à qui nous avons la chance de nous réunir dans cette belle salle Colbert, nous rejoindra. Il doit être entre la gare de Lyon et puis, n'est-ce pas lui que je vois bouge, je n'en sais rien, mais nous allons improviser. Donc, vous savez, ce colloque se répartira entre plusieurs interventions et débats ce matin et cet après-midi, et nous devrons impérativement, je dis tout de suite, nous arrêter à 16h45. Nous aurons un petit moment pour déjeuner. Le temps est limité, donc merci de faire en sorte d'être présent dès l'ouverture à 14h. Vous le voyez, les conditions de sécurité sont renforcées. Certains amis ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas rempli la convocation comme il fallait, bien que nous l'ayons et que notre secrétaire général ait insisté pour bien demander l'adresse et la date de naissance. Ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est parce que, vous savez, on est en état d'urgence maximum. Vous voyez, c'est comme au théâtre. On annonce et le député arrive. Bravo, c'est réussi. Donc pour des raisons de sécurité évidentes, et tout particulièrement aujourd'hui pour les manifestations diverses en plus, vous l'avez peut-être vu, les difficultés de circuler autour de l'Assemblée des Champs-Élysées. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être des amis qui ne peuvent pas rentrer. Soyez aimables d'être nos porte-paroles pour leur expliquer que ce n'est pas contre eux, mais quand on s'inscrit, il faut s'inscrire complètement. Voilà. Merci à vous tous. Donc nous allons dans un instant commencer, puis je venais de remercier le député Jean-Louis Touraine que tu connais et dire le plaisir que nous avons à venir dans cette belle salle sous quand même cette peinture qui est un symbole plus encore aujourd'hui. Vous dire aussi que, vous le savez, le Comité Laïcité République participe avec plus de 30 associations au collectif laïque national. Chaque année, ce collectif réalise un rapport sur l'état de la laïcité en France. Je n'ai pas besoin de vous préciser que c'est une musique un peu différente du rapport de l'Observatoire national de la laïcité, dans la mesure où l'Observatoire national s'évertue à démontrer qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France, et que sur un ton mesuré et responsable, les 30 associations ici essaient de montrer les difficultés annuelles rencontrées par la laïcité et éventuellement de faire des suggestions. Ce document, vous pouvez vous le procurer, c'est Jean-Pierre Sacoun qui les a, c'est 7 €. C'est le prix, bien sûr, que nous avons payé. Et donc, contre 7 modestes euros, si vous le souhaitez, vous pourrez vous procurer ce petit document qui, je pense, vous est utile si vous-même vous avez à intervenir à votre tour dans différentes assemblées. Voilà. Nous allons aujourd'hui parler d'identité républicaine, d'universalisme, d'intégration, d'émancipation et de citoyenneté. Inutile de vous dire que, ne serait-ce qu'au vu de l'actualité, des échanges peu amènes entre Mediapart et Charlie, et au-delà des hommes et des journaux, ce que cela peut porter aujourd'hui comme débat sur la vie politique, sur l'identité, sur l'intégration, sur la citoyenneté, c'est le sens de notre colloque. Je reviendrai sur ce sujet en vous en parlant dans quelques instants, mais je souhaite tout d'abord, encore une fois en le remerciant, me tourner vers Jean-Louis Touraine. Nous avons déjà organisé il y a quelques jours ici même un colloque sur la fin de vie, puisque Jean-Louis Touraine vient de déposer une proposition de loi allant en ce sens, et je t'en parlerai, j'ai pas eu le temps. Nous allons, si tu peux te libérer, recommencer en province, car nous avons des amis qui veulent organiser à Lille un colloque du même type. Et donc, vous-même, vous êtes invités, là où vous êtes, lorsque vous le souhaitez, à relayer cette parole pour soutenir l'action des députés et bien sûr pour porter les idées que nous défendons. Donc, merci à vous tous d'être là. Je sais que vous êtes nombreux, certains viennent de loin, des conseillers du Maroc, des représentants de Turquie. Ce n'est pas un sujet franco-français. Donc merci d'être là. Et monsieur le député, mon cher Jean-Louis, merci de prendre la parole et de présider cette réunion. Merci Patrick. Bienvenue à tous dans cette salle Colbert sous, on va dire, la présidence de Jean Jaurès face à Clémenceau. Oui, c'est une question bien sûr intéressante, passionnante, mais sur laquelle je serai très bref parce que nous avons beaucoup d'intervenants de talent qui vont prendre la parole et je vais être très,
très modeste dans mes propos introductifs. Je veux simplement évoquer le fait que dans cette question que nous traitons le jour même de la journée de la laïcité, nous allons donc aborder cette question de l'identité républicaine. Bien sûr, la réflexion est basée sur l'histoire, c'est naturel, mais n'oublions pas qu'elle doit bien sûr être orientée sur le futur, avec les nouveaux défis qui se posent à nous, avec des questions nouvelles. Et je voudrais citer Cynthia Fleury quand elle évoque maintenant la vraie question est aussi de savoir si à l'heure de la société des individus, un récit collectif est encore possible et continue d'être le viatique de l'histoire. Oui, évidemment, nous le savons tous, nous avons besoin de ce récit collectif, mais il est vrai que parfois nous devons l'imposer. Il n'est plus aussi naturel peut-être qu'il a pu l'être dans le passé, et donc il est important d'en rappeler les fondements. Alors évidemment, quand on parle de l'identité républicaine, la République ne se réduit naturellement pas à son opposition à la monarchie. Il y a des républiques qui sont religieuses ici ou là, il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques, il y a tout un tas de variétés, et depuis l'Antiquité, le mot république a été appliqué à toute une diversité de systèmes politiques et philosophiques. Pour parler vite, évoquons la République telle que nous la concevons en France depuis la Révolution, une République démocratique, une République qui n'est pas seulement un système politique, mais qui définit tout un socle de valeurs communes partagées par notre communauté nationale. Évidemment basé sur le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, auquel s'est ajoutée la laïcité. Et ce qui est important dans ces quatre termes, je pense, par-delà chacune des valeurs que ça représente, c'est la résonance qu'ils ont les uns avec les autres. Pour ne prendre que le dernier ajouté, la laïcité, mais non le moindre évidemment, laïcité résonne naturellement beaucoup avec liberté, sans faire une question politique, mais je me permets quand même de citer Emmanuel Macron, la laïcité à la française est une liberté avant d'être un interdit. Dans ce terme, je pense que les deux mots ont du sens. Le mot liberté résonnant avec laïcité, liberté de croire ou ne pas croire, etc. Mais aussi la fin de son propos, avant d'être un interdit. Ça veut dire que quand même, après avoir défini que la laïcité est une liberté fondamentale, naturellement, elle se décline avec quelques interdits. Ces interdits qui sont ceux où la liberté laïque amènerait à contrevenir à la liberté des autres, à gêner la vie en commun, à s'opposer à certains éléments de notre socle républicain. Et donc on voit bien que si cette laïcité est d'abord une liberté, naturellement, et on l'a vu d'ailleurs avec les diverses lois qui ont été promulguées, elle suppose qu'il y ait, au moins déjà dans l'espace public, un certain nombre de contraintes pour que cette laïcité soit respectée. On voit bien donc que cette identité républicaine ne peut pas être dissociée d'une vision politique et d'une vision philosophique. Je veux très brièvement rappeler qu'au moment où, en ce moment, dans ce qui occupe un petit peu la chronique du moment et l'affrontement que l'on note par exemple face à la conception laïque de deux gauches, sans vouloir les personnaliser, je voudrais rappeler que dans l'histoire, au moment où la loi sur la séparation des églises et de l'État a été votée, il y avait 4 conceptions de la laïcité. Souvenez-vous, il y avait la conception de Maurice Allard, qui était une laïcité anti-religieuse. Il y avait la position dite anticléricale d'Émile Combes, qui voulait républicaniser le catholicisme et le purifier.
il y avait la position de Ferdinand Buisson, qui était un libre penseur anticlérical et libéral, pour qui l'État devait, dans une situation de séparation, ignorer la religion et ses spécificités. Et puis il y avait la quatrième option, celle d'Aristide Briand et de Jean Jaurès, de la séparation que nous connaissons entre les églises et l'État, et qui en définitive, reconnaissons-le, est un compromis. Est un compromis entre des positions qui étaient plus extrémistes, mais qui a permis, par cette approche de compromis, je dis bien un compromis, surtout pas à évoquer une quelconque compromission, mais qui a pu éviter que certains, plus à droite ou plus à gauche, ne rentrent dans un combat contre ce système qui a permis de pacifier une guerre qui n'avait que trop duré sur ces questions religieuses. Et donc, bien sûr, nous nous inspirons de cela, mais il nous faut réfléchir parce qu'aujourd'hui, il y a encore au moins deux conceptions qui s'affrontent. Je ne vais pas donner de position personnelle, même si, naturellement, j'ai mon opinion là-dessus, mais je pense que nous devons évidemment nous inspirer de ces réflexions anciennes, mais accepter d'affronter les défis de notre temps parce que les questions ne sont pas les mêmes du tout qu'en 1905 et les préoccupations, les inquiétudes sont distinctes. Je voudrais, en terminant, rappeler que dans cette laïcité, liberté de croire ou de ne pas croire, légitimité de toute croyance dans la mesure où elle n'entrave pas la liberté des autres, ni l'épanouissement d'autrui, il nous faut toujours quand même rappeler de façon forte et sans ambiguïté que les croyances ne sont pas jamais substituables aux connaissances scientifiques rigoureuses basées sur la raison. C'est très important ça, parce que beaucoup d'entre vous êtes, je l'imagine, ou avez été amenés à décliner la laïcité dans l'environnement scolaire ou universitaire, et bien évidemment, on est dans ces conditions-là, dans l'éducation, confrontés parfois à des jeunes qui veulent opposer leurs croyances à la connaissance. Et ceci n'est pas possible dans notre République, dans notre identité républicaine. Il n'est pas possible qu'une croyance prétende dominer la loi républicaine. Il est tout à fait évident qu'il y a une prééminence de la loi républicaine sur les croyances. C'est ainsi que la totale égalité entre femmes et hommes n'est pas discutable, ne peut jamais être remise en question. C'est ainsi que l'application de la laïcité dans l'école, dans les hôpitaux publics, ne peut pas être discutable. Et ne peut pas être l'objet de dérogation ni d'accommodement raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être jamais assortie d'explications. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire œuvre de pédagogie. J'ai retrouvé, puisque j'appartiens à la Fédération hospitalière de France, les résultats d'une enquête que nous avions menée il y a un peu plus d'un an auprès de la totalité des établissements publics hospitaliers français. Tous n'ont pas répondu, mais ceux qui ont répondu amènent les chiffres suivants, probablement d'ailleurs sous-estimés. 40% des établissements hospitaliers français ont des problèmes significatifs avec des patients, et un tiers d'entre eux, en gros 33%, avec le personnel soignant. Donc, évidemment, on ne doit pas transiger avec les valeurs de laïcité, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des formations, des explications, et dire aux patients qui arrivent quelles sont les règles de la laïcité dans l'hôpital public et quels sont éventuellement les documents à signer avant de se soumettre aux bénéfices que peut apporter tout ce plateau de compétences et de technicité qu'est l'hôpital français. Ainsi, on évite beaucoup de difficultés, simplement parce qu'on aura mis de la transparence, de l'explication dans le discours, et on aura évité les choses. Mais on ne peut pas, on ne doit pas transiger avec ces questions, c'est mon avis. Il reste pour autant beaucoup de choses à analyser, et je voudrais vraiment terminer en indiquant que cette identité
républicaine qui, dans mon esprit, est non seulement différente, mais presque opposée avec l'identité nationaliste, cette identité républicaine très, très, très noble, je crois qu'il nous faut aussi apprendre en notre temps à la décliner aussi avec une certaine forme d'identité européenne, qui l'une et l'autre ne s'opposent pas, mais peuvent être conjuguées ensemble, voire même avec la notion de citoyenneté du monde. Nous pouvons être en même temps d'authentiques républicains français et fiers de l'être, mais aussi nous considérer comme des Européens non moins épanouis et être fiers d'être citoyens du monde. Merci.